Un matin, dans le brouillard de l'aube, nous vîmes arriver un détachement de cavaliers. Il s'agissait de guerriers mongols qui s'approchaient en voltigeant sur leurs montures. Mon père leva les bras en tenant la tablette de commandement en or. Les Mongols descendirent de leurs chevaux et se prosternèrent à ses pieds. Ils nous escortèrent jusqu'à un campement de tentes aux couleurs vives et de forme circulaire. Au milieu du campement, il y avait la tente de Bektor, leur chef, un membre de la famille de Kubilai Khan. Bektor nous souhaita la bienvenue et nous offrit du koumis, du lait de jument fermenté au goût fort et fumé. Niccolò lui raconta notre voyage et lui expliqua que nous allions vers Chengdu, la résidence d'été du grand Khan Kubilai. Le soir même, nous participâmes à une grande fête, accompagnée par d'abondantes libations et des spectacles de tout genre. Un applaudissement retentissant accueillit soudain la venue d'un jeune prince au physique puissant. « Khazar, mon 6e fils, nous dit le chef mongol, c'est notre champion de lutte. Il s'entraîne pour le défi avec la princesse. » La princesse était la fille de Kaidu, un chef mongol qui était cousin de Kubilai Khan. Cette très belle femme, dotée d'une force peu commune, était la compagne préférée de son père quand il était en guerre. Elle s'appelait Aïdjarouk, ce qui veut dire dans leur langue « clair de lune ». Khazar et elle s'étaient rencontrés et voulaient se marier, mais un serment s'opposait à l'affaire. Quelques années plus tôt, Kaidu avait en effet exigé que sa fille épouse un homme qu'elle n'aimait pas. Aïdjarouk le repoussa, et pour défendre son indépendance, elle avait fait le vœu de n'épouser qu'un homme qui l'aurait battue à la lutte. Depuis ce moment-là, elle avait battu 6 chefs de tribu. Mais maintenant, son cœur avait été ravi par Khazar, et elle désirait l'épouser. Cependant, un véritable Mongol respecte toujours ses serments. Et pour pouvoir l'épouser, il lui faudrait la battre. Le matin suivant, un bruit nous réveilla à l'improviste. « La princesse Aïdjarouk et son père sont sur le point d'arriver, dit Matteo. Le campement est en effervescence. » Curieux de la voir, nous nous préparâmes rapidement. Au milieu de 2 rangées de cavaliers, on distinguait une jolie femme à l'allure puissante. À ses côtés se trouvait son père Kaidu, le plus grand roi mongol après Kubilai Khan. Quand ils s'arrêtèrent, on entendit le roulement du tambour. Aïdjarouk descendit de cheval et alla vers son prétendant Khazar. Leurs regards se croisèrent pendant quelques instants, puis le tambour s'arrêta et Bektor lança le signal de la lutte. Le combat fut à la fois beau et étrange. Ils se déplaçaient en rond, en se mesurant l'un l'autre. Ils sautaient en lançant leurs bras vers le ciel comme dans une danse. Kaidu aimait beaucoup Khazar et il espérait au fond de lui que sa fille perdît le combat. Mais les choses se passèrent autrement. À nouveau, la princesse fut la meilleure et après avoir soumis au sol définitivement son prétendant, elle fixa son père, résigné, tandis que Khazar se relevait avec difficulté et s'en allait, humilié.
Avant de repartir, Kaïdou nous convoqua et nous dit « Dès que vous aurez rejoint mon oncle Kubilai Khan, vous lui apporterez ce message. Les Mongols ont conquis le monde à cheval et c'est à cheval qu'ils doivent gouverner. Lui a perdu son authenticité mongole puisqu'il a troqué son cheval et sa tente contre un confortable palais. » Je compris aussitôt que ces mots présageaient de graves événements. On nous donna une escorte de soldats d'élite, des vivres et de l'eau en grande quantité, et ainsi nous quittâmes le camp en prenant la route pour la Chine et en continuant pendant de nombreux jours à cheval avant d'arriver sous les murailles d'une grande forteresse. On nous confia ensuite aux gardes de Kubilai Khan. Notre long voyage était enfin terminé. Plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis notre départ.